Donc, on devait continuer avec la jurisprudence spirituelle, 7e partie. Mais pendant que j'étais en train de préparer la 7e partie, l'esprit n'était pas d'accord. Ok, l'esprit n'était pas d'accord. L'esprit ne voulait pas m'aider. Ok, disons ça comme ça. Et moi, je sais que à chaque fois que l'esprit ne veut pas m'aider, ça veut dire qu'il ne veut pas que je parte là-bas. Il ne veut pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, moi, je ne sais pas comment Dieu te parle. Ça, c'est entre toi et l'esprit qui est en toi. Mais moi, je te parle comment l'esprit qui est en moi me parle. Maintenant, je dis toujours que si l'esprit qui est en moi là, si c'est l'esprit de Jésus-Christ, amen. Si c'est l'esprit du malin, tant pis pour moi, parce qu'à la fin, je vais me retrouver en enfer, ok? Donc, je parle par rapport à l'esprit qui est en moi. Et pendant donc que j'étais en train de forcer pour terminer, parce que j'avais mis septième et dernière partie, c'est vrai que j'ai parlé de certaines choses. L'esprit n'était pas, il n'y avait pas l'inspiration. Et je me suis donc dit, par rapport à l'expérience, que pourquoi est-ce que il n'y a pas d'inspiration? C'est là où, n'est-ce pas, le même esprit m'a fait savoir qu'il était très content de ce que j'ai fait pendant toute la journée. Qu'il était très content. Je dis que, mais tu es content pourquoi? Pourquoi tu es content? Il dit que non, j'aime ce que tu as parlé à tes frères et à tes soeurs aujourd'hui. J'aime ça. Je veux que tu partages ça avec les autres aussi. Ok? Il a dit que j'aime. La façon que tu parlais là, c'était bien. Pourquoi? Parce que vous savez, parfois, quand le Seigneur se manifeste, parfois, quand il change de faire quelque chose, il me fait savoir qu'il est d'accord. Parfois, je sens quelque chose sur... C'est comme si quelque chose se déposait sur ma tête. Mais il y a des moments que ça dépose tellement que je fais comme ça là pour chercher, même si il n'y a pas... N'est-ce pas? Et l'espoir d'en faire ça, je suis très content. Parce que la façon que tu parlais là, j'étais vraiment content. Ne laisse pas seulement ça pour les autres là. Je veux que tu fasses, que tu enseignes ça au monde entier. Ok? Que tout le monde bénéficie de ce que tu as partagé. C'est pour cela que nous allons revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Ça sera arrêtons de glorifier le diable. Ok? Arrêtons de glorifier le diable. Donc ça sera seulement un seul sujet et nous allons faire le maximum d'efforts de terminer avec ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Arrêtons de glorifier le diable. Le frère Pierre va nous lire le texte de base qui est dans 1 Jean chapitre 3. Ok, 1 Jean chapitre 3. Et le message aussi, nous allons faire une vidéo sur ça. Ça sera, c'est vrai qu'il n'y aura qu'une image, mais la voix va accompagner la vidéo sur YouTube parce que c'est très important. 1 Jean chapitre 3. Nous allons lire des versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, nous lisons des versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Oui. Nous lisons dans la version d'Osterval. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point. Le monde ne nous connaît point. Parce qu'il ne l'a point connu. Parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés. Bien-aimés. Nous sommes à présent enfants de Dieu. Nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance. Et quiconque a cette espérance en lui. Et quiconque a cette espérance en lui. Se purifie lui-même. Se purifie lui-même. Comme lui est pur. Comme lui est pur. N'est-ce pas? Se purifie lui-même. Ça, c'est notre texte de base. Et c'est sur cette base-là que nous allons comprendre que nous devons arrêter de glorifier le diable. Parce que nous sommes nés pour glorifier Jésus-Christ. Ok? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 que, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. On se comprend? La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous ne sommes pas seulement encore conscients que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera, ce que nous sommes là, quand ça va se manifester,
nous serons semblables à Dieu. Nous serons semblables à Jésus-Christ. On se comprend? Parce que nous le verrons. Mais le plus important ici à comprendre, c'est que la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre que nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, parce que nous sommes les enfants, allons dans Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Regardons ce que la Bible dit. Romains chapitre 8, verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude Pour être encore dans la pour être encore dans la crainte. Non. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pourquoi? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption Par lequel nous crions quoi? nous crions Abba Père. Abba Père. Et le verset 16 dit que quoi? Car l'Esprit lui-même rend témoignage Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit quoi, verset 17? Et la Bible dit quoi, verset 17? Et si... Verset 17. Oui. Et si nous sommes enfants, Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi nous héritiers. sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, Co-héritiers de et Christ. co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. On se comprend? La Bible dit que quoi? La Bible dit que, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et la Bible dit que, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pourquoi? Vous avez reçu un esprit d'adoption. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et que nous ne devons pas servir Dieu dans la peur. Parce que quoi? Parce que Dieu c'est notre Père. On se comprend? Dieu c'est notre Père. C'est notre Père. C'est lui. Il est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Que nous sommes les enfants. Ok? Et quand tu es un enfant de quelqu'un, tu n'as pas peur de lui. Attends. Comment tu peux avoir peur de ton père? Tu ne dois pas avoir peur de ton père. Tu peux avoir peur, par exemple, si c'est quelqu'un qui t'a... Je ne sais pas. Peut-être que... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment on peut avoir peur de son père. On a du respect pour son père. On regarde son père comme un modèle. On fait ce que son père fait. Ok? Et on ne parle pas devant son père avec la peur. Oh, je suis parti en enfer. Dieu m'a dit que quelqu'un ne personne. Il va partir en enfer. Oh, si tu pries et que tu ne mets pas le foulard, Dieu ne va pas te regarder avec le foulard. Tu vas partir en enfer, tu vas partir. Je suis parti en enfer. J'ai vu comment on est en train de faire ceci. Et toi maintenant, le diable utilise certaines personnes pour injecter la peur dans toi. De façon que quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas parce que tu vois que c'est bien. Mais tu fais parce que tu as peur d'aller en enfer. Tu ne sais pas Dieu parce que tu sais que c'est bien. Mais tu vas à l'église parce que tu as peur. Tu as peur d'être malade. Oh, on a dit que si je suis avec Jésus, il est jamais tombé malade. Tu vas passer à l'église. J'ai peur. Quand quelqu'un vient, il te dit, oh, je suis parti en enfer. Et j'ai vu en enfer quelqu'un qui est parti en enfer parce qu'il avait pris le taxi rouge. Alors que le taxi, on a dit que le taxi doit être jaune. Mais il a pris le taxi bleu. Et à cause de ça, il s'est retrouvé en enfer. Non. Ce n'est pas possible. Un enfant n'a pas peur de son père. Un enfant a du respect. Un enfant regarde son père comme un modèle. Parce que quoi? Parce que la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Je suis parti en enfer. Oh, ainsi déclare le Seigneur. Je suis le quoi qui a fait machin truc. Et les femmes qui ont mis le collant, elles vont partir en enfer.
Le collant n'est pas bien, le collant n'est pas bien, le collant n'est pas bien, le collant. Bon, maintenant, le collant n'est pas bien. Ça va t'amener en enfer. Ok? La brosse à dents ne va pas t'amener en enfer. Puisque la brosse à dents, c'est Dieu qui a fait la brosse à dents. Les gens qui ont fait ça, qui a fait la brosse à dents? La brosse que tu utilises chaque fois pour te brosser les dents là, qui a fait ça? La brosse. Ah, oh, il y a la télé chez toi. Le diable va entrer chez toi parce qu'il y a la télé. Ah, le diable va entrer. Non, non, non. Pourquoi est-ce que nous ne regardons pas la télé? Parce que c'est la distraction. Ce n'est pas que le diable est dedans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Maman Christelle, quand tu étais petit, tu regardais la télé. Tu ne crois pas en Jésus aujourd'hui? Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est dans la distraction. On se combat, c'est pour ça que nous n'encourageons pas ça. On n'a même pas le temps de ça. Parce qu'on a le temps pour lire la Bible et tout et tout. Bon, maintenant, les gens vont dire que la télé, c'est pour le diable. Hein? Et on va mettre la peur dans toi. Mais quand ces gens-là font les vidéos, on regarde les vidéos sur quoi, maman? On regarde ça sur quoi? Hein? Quand ils font les choses là, ils achètent les caméras. Quand ils sont en train de faire là, c'est pourquoi on regarde ça. Oh, le téléphone, c'est pas bien. Le téléphone, c'est pas bien. Le téléphone, c'est pour le diable. C'est pour le diable. Mais ils ont le groupe WhatsApp. Et quand ils font les messages, on va regarder les messages sur quoi? Il ne faut pas servir Dieu dans la crainte. Et la Bible dit que l'esprit, que nous sommes enfants, que nous sommes les enfants de Dieu. Ok? Voilà, vous avez compris l'autre là. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 17. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'esprit. Et où est l'esprit du Seigneur? Là est la liberté. Quand tu es en Jésus-Christ, tu dois te sentir libre. Tu ne dois pas être forcé de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu ne force personne. Ça ne force personne. Ça ne force personne. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un en enfer pour venir te forcer à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que parfois quand je parle à certaines personnes, oh pasteur, la sœur a dit dans son témoignage qu'on ne doit pas porter le collant. J'ai ramassé tout le collant, j'ai gardé. Donc parce que la sœur a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Maintenant, j'ai demandé au frère Pierre, j'étais chez le frère Pierre hier, et la sœur Christelle était là, elle avait le pain sur elle. J'ai dit, oh maman Christelle, tu as porté le pain. Qu'est-ce qu'il y a sur ton pain? Tu as porté le collant, mais tu as porté le caleçon. Ah. Donc je vois ce qu'elle a porté. Donc, quel est donc le rapport? En quoi la vie de sanctification a à voir avec quelque chose que tu as mis dans son habit? Tu vas partir là-bas pour regarder. Tonton n'était pas là. Je l'ai demandé devant son mari. Parce que il m'a dit que mais pasteur, vous avez demandé à une femme mariée comme ça, son mari était là. Quand je lui demandais que, maman tu sais, tu as porté quoi sur ton pain? Et elle ne comprenait pas la question. C'est là où je lui ai dit que, maintenant, comme je ne sais pas ce que tu as apporté, je ne connais pas si ton caleçon est rouge, si ton caleçon est marron, si ton truc. Maintenant, donc Dieu va t'envoyer en enfer, parce que dans ta période de menstruation, et tu sais parfois que les trucs se déplacent pour les femmes, tu as apporté quelque chose pour soutenir ça. Tu vas partir en enfer pour ça. Hein? Et c'est comme cela que le diable fabrique des témoignages pour... Nous avons vu tout à l'heure que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude ou de crainte. Parce que nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Ces enfants. Et lorsque tu es un enfant, tu marches selon ce qui est écrit. La Bible dit que mais un voile. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, c'est quand on regarde la loi, un voile est jeté sur le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils servent Dieu avec la peur. Nous sommes voilés, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent rien de rien. Ils cherchent à utiliser la logique pour comprendre les choses spirituelles. C'est ça qu'ils essaient de comprendre. Maintenant, et la Bible dit que, n'est-ce pas, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Parce que quoi? Parce que ils vont voir, n'est-ce pas? Parce que quoi? Parce que
tu vas voir toi-même, parce que le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pour ça que quoi, quand Jésus est venu sur la terre, il mangeait avec les pécheurs. Les pharisiens disaient que, si le type c'était vraiment un prophète, il devait savoir que ça c'est un pécheur. Comment il parlait manger avec les... Parce qu'il n'avait rien compris. Il n'avait absolument rien compris. C'est pour ça que les gens ont respecté quand le pasteur Christian. Le pasteur Christian, c'est le seul pasteur qui dit aux gens qu'il n'y a pas de problème avec Noël. Noël, où est le problème avec Noël? Quelqu'un fait son Noël, ton problème c'est quoi? On t'a dit de fêter. Toi, quand tu avais fêté Noël, là, tu étais mort. Tu n'étais pas mort. Donc maintenant, tu sais maintenant que Noël n'a rien à voir avec Jésus. Tu dis d'accord, ok, quelqu'un peut le fêter Noël. Tu vas lui demander que, ok, Noël que tu fêtes là, c'est pour qui? Tu dis que selon toi, c'est Noël, c'est quoi? Il dit que, oh, Noël, on dit que Jésus est né. Oh, tu connais Jésus. Comme tu es en train de fêter Noël là, je profite maintenant pour parler de Jésus, que c'est quelqu'un qui est en train de célébrer son Noël tranquillement. Et quand lui-même, il va venir à Jésus, il va comprendre que ce sont les rudiments du monde. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le temps de ces choses-là. Ce n'est pas que tu ne veux même pas, c'est qu'il n'y a même pas le temps. Tu es tellement occupé à étudier ta Bible, tu es tellement occupé dans le travail de Dieu que tu n'as pas le temps des choses du monde. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Tu n'arrêtes pas de faire ces choses parce que, puisque tu faisais avant, non? Quand tu faisais avant, tu es mort. Ou bien quand tu faisais avant, Jésus n'a pas dit que, oh viens, je vais travailler avec toi. Tu faisais avant, et tu n'es pas mort. Donc, ceux qui font maintenant là, pourquoi tu les rejettes? Toi, on t'avait rejeté. Ce n'est pas quelqu'un qui était venu te présenter la parole de Dieu. Maintenant, regardons ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Regardons ce que la Bible dit. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Ok, arrêtons de glorifier le diable. Exode chapitre 23. Ça, c'est l'un des passages que j'aime le plus dans la Bible. Ça, là, même si on me revient à n'importe quelle heure. Je connais le passage ici comme mon cœur. Exode chapitre 23, à partir du verset 20. L'ange de la promesse. Exode chapitre 23, verset 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te garder dans le chemin. Pour te garder dans le chemin. Et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence. Prends garde à toi en sa présence. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle. Ne lui sois point rebelle. Car il ne pardonnera point votre péché. Parce qu'il ne pardonnera point vos péchés. Parce que mon nom est en lui. Parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix. Si tu écoutes attentivement sa voix. Et si tu fais tout ce que je dirais. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Et l'adversaire de tes adversaires. Verset 23. Oui. Car mon ange marchera devant toi. La Bible dit que mon ange marchera devant toi. Et t'introduira au pays des Amoréens. Ok, non, tu ne parles que mon ange. Parce que celui plus grand pour moi. N'est-ce pas? La Bible dit. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Lis encore, verset 23. Car mon ange marchera devant toi. Et t'introduira au pays des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens, des Jébusiens, et les exterminera. Mon ange marchera devant toi. Tu es un chrétien, tu as un problème. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Tu pars au travail. Ton patron te fait un truc. Oh, le diable est appelé dans mon patron pour me faire ça. Oh, mon diable. Ton enfant est malade. Oh, c'est vraiment que les démons ont attaqué mon enfant la nuit. Oh, pasteur, mon enfant est malade. Non, les démons. Tu es un chrétien. Tu perds ton travail. Oh, attaque. C'est une attaque. C'est pour ça que j'ai perdu mon travail. C'est une attaque, pasteur, c'est une attaque. Attends, laisse-moi te poser une question. Si tu dis que tu es un chrétien, et que à chaque fois que tu as un problème, tu vois le diable dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de dire que le diable dépasse ton Dieu. Parce que la Bible dit, car mon ange marchera devant toi. Dis-moi comment je marchais derrière le frère Pierre. Mon ange marchera devant toi. Mon ange, la Bible dit que mon ange marchera devant toi. Et t'introduira au pays des Amoréens. Et j'ai enseigné sur les 7 ennemis de la chair. Je vous ai dit ce que ça veut dire.
Amoréens, Étiens, Périziens, Cananéens, Hévéens, Jébusiens et les autres. J'ai enseigné sur ça. Ok? On ne va pas revenir là-dessus pour l'instant. Ok? La Bible dit, Exode chapitre 23, verset 20, que voici, j'envoie un ange devant toi. C'est ça qu'on appelle l'ange de la promesse. C'est chaque enfant de Dieu a un ange qu'on lui donne pour assurer sa protection. Chaque enfant de Dieu. Ok? Chaque enfant de Dieu a un ange qui est là pour assurer sa protection. On se comprend. Et maintenant, la Bible dit que l'ange là, c'est un ange qui est là pour t'aider à marcher. Et il te parle et tu dois l'écouter. Parce que lui, il ne va pas tolérer tes péchés. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me dis que tu es un chrétien et que quelque chose t'arrive, ça veut dire quoi? Et nous allons comprendre. Ok? Nous allons maintenant comprendre ce que ça veut dire. Si tu es un chrétien et quelque chose t'arrive, ça veut dire quoi? Alors regardez ensemble. Ok? Alors regardez ensemble. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je saute, après je vais encore revenir, mais on part d'abord quand même là-bas. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lisons les versets 28 à 39. 28 à 39. Regardons. Romains chapitre 8. C'est même le Romains chapitre... Non, pas Romains chapitre 8, Hébreux 12. Parce que ce n'est pas ça là où je peux pas partir là-bas. Si je parle là-bas, c'est que vous n'allez pas comprendre certaines choses. Hébreux chapitre 12. Lisons à partir du verset 4. Regardons, Hébreux chapitre 12. Rappelez-vous, si tu es un enfant de Dieu et que quelque chose t'arrive, ça veut dire que quoi? Regardons ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 4. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'au sang? En combattant contre le péché. La Bible dit que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Jésus est mort sur la croix. Jésus, on l'a tapé, on l'a insulté, on a fait des choses terribles. Ok? La Bible dit que vous n'avez même pas encore resté jusqu'au sang, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Et vous avez obéi l'exhortation. Vous avez oublié. Et vous avez, autant pour moi, et oui. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Oui, comme à quoi? Comme à des fils. Comme à quoi? Comme à des fils. Comme à des fils. Comme à des fils. Vous avez vu tout à l'heure que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que je vous ai exhorté tout à l'heure. Et la Bible dit que vous avez oublié. Mais il dit quoi? Mon fils. Mon fils. Mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui... Le Seigneur châtie celui qui aime. Et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Ah, Jésus. Et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Ah, donc Dieu frappe. Maintenant, Dieu est un homme. Comment Dieu va te frapper? Il va prendre le bâton. Vous venez te frapper. Il va aller chercher le bâton comme moi je fais souvent avec les enfants. Je prends le bâton. Je dis que, tu vas ton droit, pourquoi? Viens ici. Non, ce n'est pas ce qu'il va faire. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il le frappe de ses verges. Dieu lui-même peut te corriger. Si le pasteur te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Il te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Il te dit quelque chose. Lui-même, Dieu, il peut venir te fouetter. Le diable n'a rien à voir dedans. Absolument rien. Ce n'est pas le diable. Il n'a rien à voir. Il n'a pas cette gloire-là. Parce qu'il ne peut pas. Parce que la Bible a dit qu'il ne peut pas toucher les enfants de Dieu. La Bible a dit que j'envoie mon ange devant toi. Le diable ne peut pas. Jésus lui-même, quand tu es en train de marcher devant et on te parle, tu ne coupes pas. Et tu es derrière l'ange. Jésus lui-même peut prendre le bâton, venir te fouetter. Lui-même, ça n'a rien à voir avec les démons. Rien. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Verset 7. Oui. Si vous souffrez le châtiment. Si vous souffrez le châtiment. Dieu se présente à vous comme à des fils. Dieu se présente à vous comme à ses fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, auquel tous, la Bible dit que tout le monde,
Ça veut dire quoi? Auquel tous ont part. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Nom des fils légitimes. Amen. Quelque chose t'arrive. Amen. Tu vois le diable dedans. Attends. La fille de la maman avait des difficultés. Le diable avait lui décidé qu'elle ne va pas accoucher. Mais ce que le diable avait oublié, c'est qu'elle me connaît. Il avait dit qu'elle n'accouche pas. Comme il a fait déjà avec plusieurs femmes qui sont enceintes, jusqu'à ce qu'il soit parti à l'hôpital, il a dit que, oh, toi là, tu ne vas pas accoucher. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que la personne là me connaît. Je suis parti. J'ai dit que, oh, j'ai demandé à sa fille que, le diable sait que tu me connais. Elle a commencé à rire. J'ai dit, ok, je vais donc lui montrer que il ne peut rien contre un enfant. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Je suis parti là-bas. Après quelques heures, elle a accouché. Après quelques heures, peut-être quelques heures, elle a accouché. Maintenant, c'est une chrétienne. Elle va à l'église. Elle va maintenant dire que, oh, it is a demon. It is a demon. Attaque. Quelle attaque? Quand tu es un chrétien et quelque chose t'arrive, ce n'est pas le démon. Les démons ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Quand tu es un chrétien et que tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu te trouves dans les difficultés, tu dois chercher le message. Tu dois te dire que qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner dans cette situation? Pas que c'est les démons ne sont pas dedans. Ils ne peuvent pas avoir cette gloire-là. Ils sont incapables de te toucher. C'est seulement impossible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Alors, Psaume 34. Pour ceux qui ont l'oreille dure, Psaume 34. Psaume 34. Les gens aiment le psaume là. Psaume 34. Lisons à partir du verset 8. Psaume 34. Oui. Nous lisons toujours dans la version d'Esteval. Oui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre. Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Heureux l'homme qui se retire vers lui. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe. Quand tu es un chrétien, je dis que quand tu es un chrétien, l'ange de l'Éternel, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est là. Attends, tu me dis que tu es un chrétien. Hein? Tonton Pierre, je n'ai pas envie de parler beaucoup. Va un peu au verset 14. Descends au verset 14. Lisons un peu la partie là. Qu'est-ce que le verset 14 dit? Le verset 4. Oui. Verset 14. Oui. Garde ta langue du mal. Garde ta langue du mal. Et tes lèvres de proférer la tromperie. Maintenant, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et la Bible te dit que tu dois garder ta langue du mal. Et tu dois éviter, n'est-ce pas, de chercher à tromper quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans Exode chapitre 23 qu'il ne va pas te pardonner tes péchés. Et maintenant, supposons que tu es menti. Supposons. Maintenant, supposons. Ok? Quand c'est l'anniversaire de ton enfant, tu fais tous les efforts pour que ton enfant soit content. Ok? Quand ta femme peut-être est un peu fâchée, tu veux la calmer. Tu cherches tout le monde, tu dépenses pour la calmer. Maintenant, tu dis que tu es un chrétien et tu dis que tu sais un Dieu qui est bon. Tonton Pierre, rentrons un peu au verset 9, parce que vous avez peut-être oublié ce que le verset 9 dit. Verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ok? Maintenant, tu dis que tu es un chrétien et tu vis normalement. Et tu te retrouves dans une situation vraiment délicate. Une situation vraiment qui est délicate. Quand je dis délicat là, ça veut dire que c'est une situation qui est vraiment délicate. Et tu manques. Hein? Tu manques dans la situation là. Parce que c'est une situation qui était vraiment délicate. Maintenant, mon esprit dit qu'il faut leur dire que c'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce que l'esprit que nous dit. Dis-leur que c'est ce qu'Abraham a fait. Bon, maintenant, quand tu as menti comme ça, tu sors, ok, tu sors, quelqu'un te bouscule. Et tu tombes, hein, et tu casses le bras. Et tu dis que c'est le diable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as fait de servir un Dieu qui est méchant. On se comprend? Mais la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas méchant. La Bible dit que notre Dieu est bon. Donc même si en partant là, tu as cassé le bras là, ce n'est pas le diable. Parce que la Bible dit que l'ange ne va pas te pardonner. Le diable n'a rien à voir dedans.
c'est peut-être une punition. Maintenant, revenons même sur la bonté de Dieu. Tu as marché avec Dieu 1 an, 2 ans, tu faisais toujours pas ce qui est écrit dans la Bible. Et tu t'es retrouvé dans une situation délicate. Et tu as menti. Et immédiatement, tu as un problème. Hein? Donc, immédiatement, tu auras un problème. Quand tu as un problème, si tu marches avec un Dieu, tu perds ta dîme tout le temps. Tout le temps, tu perds ta dîme, tu perds ta dîme, tu perds ta dîme, tu perds ta dîme. Tu n'as jamais sauté, tu n'as jamais sauté. Et puis un jour, tu reçois ton argent et tu as un gros problème. Tu dis que non, je vais résoudre ce problème parce que le problème là me dépasse. Et tu ne perds pas la dîme la semaine là. Et la semaine qui suit, tu as un problème. Tu dis que c'est Dieu. Attends, ça veut dire que tu as fait servir un Dieu qui est méchant. Parce que tu as fait tout ça. Et pour une fois, il t'a puni. C'est que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que la Bible dit que Dieu, il est bon. Maintenant, ça veut dire quoi? Si après, tu as un problème, ok, tu dois maintenant chercher le message. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne par rapport à ce message? Le diable n'a rien à voir avec. Ce n'est pas une attaque. Le démon ne peut pas. Moi, ma Bible me dit que le diable ne peut pas me toucher. C'est ce que ma Bible me dit. Parce que quoi? Parce que l'ange de l'Éternel marche devant moi. Pour ceux qui ont toujours, lisons le verset 16. Somme toujours 39, 34. Le verset 16 dit quoi? Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur lui. Les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel. Ses oreilles sont attentifs à leur... Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Où est ma petite fille? Ma petite fille est ici. Les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. À leur cri. Attends. Je me dis que tu es un chrétien. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et le diable va te toucher. Nous devons arrêter de glorifier le diable. Hein. Si tu me dis que quand tu as un problème, c'est attaque, c'est démon, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Parce que la Bible dit quoi? Que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc tu veux dire que le Dieu suprême, le Dieu du monde visible et invisible, ses yeux sont sur toi. Et quelque chose t'arrive. Et c'est le diable. Alors que ses yeux sont sur toi. Oh, il attaque. Pourquoi? Parce que nous sommes partis dans les églises où les gens vivent dans le péché. Et bien sûr, eux, ils ont ce problème-là. Mais toi, la Bible dit que quand tu es en Christ, tu es un enfant. Ok? Et qu'est-ce que le verset 20 dit? Regardons le verset 20. Parce qu'il y a de faire cet enseignement en une seule séance. Verset 20. Verset 20. Le juste a des mots. Le juste a des mots. En grand nombre. En grand nombre. Mais l'Éternel le délivre. Mais l'Éternel le délivre de tous. On se comprend? Et la Bible dit quoi? Verset 21. Il garde tous ses os. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est rompu. Aucun d'eux. La Bible dit que le malheur peut atteindre le juste. Mais la Bible dit que l'Éternel le délivre de tous. De tous. De tous. Tous. Et tous, ça veut dire tous et c'est tous. C'est ce que la Bible dit. Oh, attaque. Dès que l'enfant ne comprend pas, tu as parlé à l'enfant n'a pas compris. Oh, c'est le diable. Le diable est entré dans mon enfant. Attends, je dois poser une question. J'ai posé la même question au frère Pierre et à la sœur Christelle hier. Ok? Tu dis que tu es un chrétien. Ok? Hein? Maman Elisabeth. Tu dis que tu es une chrétienne, non? Attends, laisse-moi te poser une question, maman Elisabeth. Tu dis que tu es une chrétienne. Et ton enfant a les problèmes. Donc tu veux dire que le Dieu que tu sais là est tellement méchant qui va abandonner tes enfants? Mais attendons un peu, raisonnons un peu. Raisonnons nous-mêmes. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est méchant. Ok? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bon. Tu ne peux pas servir Dieu de tout ton cœur et il abandonne tes enfants. Ce n'est pas possible. Ah, c'est quel Dieu ça? Dites-moi aussi, c'est quel Dieu alors que nous servons? Pourquoi est-ce que nous nous comportons comme ça? C'est parce que le diable fabrique le faux témoignage, comme le cas par exemple de la sœur là, pour venir injecter la peur dans les enfants de Dieu. Nous servons un Dieu qui est bon. Mon esprit dit que certainement tu vas encore comprendre comme j'ai là trop baladé là. Allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Parce que l'esprit dit qu'il y a celui qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu. Romains chapitre 8. Lisons des versets 28 à 39.
lis, tonton. Romains chapitre 8, Oui. verset 28. Ah. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit quoi? Nous savons que toute chose concourt au bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. C'est ce que la Bible dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son... La Bible dit que tout. Je dis que c'est tout. La Bible dit que tout. Bien sûr, ça c'est quand tu es un enfant de Dieu, ok? Et la Bible dit au verset 29 que quoi? Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avant, il les a aussi prédestinés. À être conformes à l'image de son Fils. Oui. Afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc sur cela? Tu n'as pas bien lu. Tu as coupé au milieu. Lis. On nous a dit en français que la ponctuation, c'est quand il y a une ponctuation. Amen. Ok? Il n'y a pas rien à la ponctuation. Que dirons-nous donc de cela? Voilà, que dirons-nous donc sur cela? Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Attends, quelque chose t'arrive. Tu me dis que c'est le diable? Arrêtons de glorifier le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Absolument aucun pouvoir. La Bible dit que si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Tonton, tu n'as pas terminé. Lis un peu. Lis. Verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comme nous le Comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Attendez un peu. Quelqu'un qui a sacrifié son propre fils pour toi, tu veux me dire que quand quelque chose t'arrive, c'est le diable? Quelqu'un qui a sacrifié son propre fils à cause de l'amour qu'il a pour toi, tu me dis que quand ton enfant est malade, c'est le diable qui a attaqué ton enfant? Attends un peu. Est-ce que après moi, ça n'a pas de sens dans mes oreilles. Tu sais Dieu, ton enfant est malade, tu sais Dieu, tu sais que c'est le diable? Lis-moi le verset 33. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Voilà ce que les enfants, voilà ce qu'ils disent. Comme tu as porté les talons là, on t'a accusé. C'est pour cela que tu as cessé. Comme tu as fait cela, on t'a accusé. C'est pour cela que tu as cessé. Maintenant, tu arrêtes de porter les talons, pas parce que tu sais que c'est un objet de l'impudicité, mais parce que tu as peur. Et c'est là où il y a le problème. Lorsque nous ne faisons pas quelque chose, ne faisons pas à cause de la peur. Faisons parce que nous savons que ce n'est pas bien. Fais parce que tu sais que ce n'est pas bien. Ne fais pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il a vu un démon en enfer en train de piétiner les gens qui ont ça. Si tu fais ça, tu vas te retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un fils légitime. Tu es un enfant bâtard. La Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? Qui peut m'accuser devant Dieu? Le démon peut venir me toucher. Que j'ai fait quoi? Qui accusera? Dieu est quoi? Dieu est quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Dieu est celui qui les justifie. C'est Dieu qui peut justifier. Le diable ne peut pas avoir raison sur toi à moins que Dieu ne lui donne cette autorisation. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que Dieu lui-même, on a vu ça dans Hébreux chapitre 12, non? Dieu lui-même peut prendre le bâton et te fouetter. Lui-même. Le diable n'a rien à voir avec. Attendez, c'est qui? Le diable, c'est qui? Il peut venir toucher l'enfant de Dieu. Il est parti là, il a dit à Dieu que est-ce que Job te sert pour rien? Est-ce que tu ne l'as pas entouré? Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Donc Dieu a protégé Job, mais toi il t'a abandonné quoi. Dieu a protégé Job. C'est un Dieu qui est mauvais. Hein?
C'est un Dieu partial. Il protège les autres, il laisse les autres. Hein? Verset 34. Verset 34. Oui. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui? Christ est mort. Et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu. Et il intercède aussi pour nous. Il intercède pour nous et continue. Qui nous séparera de Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Réponds, qui? Personne. La Bible dit quoi? Serait-ce l'affliction? Serait-ce l'affliction? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Oui, tu perds ton travail. Oh, il s'attaque. C'est le diable. Le diable a fait quoi? Je perds mon travail. Qui t'a dit? Le diable peut faire que tu perds ton travail. Qui t'a dit? Si tu perds ton travail, ça veut dire que Dieu veut que tu quittes de là. Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a absolument rien. Ça n'a rien à voir avec le diable. Le Dieu. Quand moi, on m'a rapatrié, moi qui vous parle, on m'a rapatrié de l'Angleterre. Quand j'ai décidé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vais dans le péché, je partais en boîte, je faisais tout ce qu'on peut faire. Et les problèmes sont venus un jour que j'ai dit que non. J'ai commencé à suivre une soeur à l'église. Mais je la suivais, elle me disait pas sa Bible, moi je lisais ma Bible, je prenais ça au sérieux. Et j'ai décidé un jour que, j'ai lu dans la parole de Dieu que tu ne mentiras point. J'ai dit que je ne vais plus mentir. Or, j'avais un faux dossier à l'immigration. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de dormir tôt le matin, vers 6 h du matin. Les services d'immigration, ils cassent la porte, ils encluent beaucoup de policiers. On m'arrête, on me met en prison. Les gens disent qu'il faut prendre l'avocat. J'ai dit que non, je ne prends pas l'avocat. Pourquoi? Parce que mon dossier, c'est un faux dossier. C'est le mensonge. Je ne fais rien. Je vais rester là. Si c'est comme on me renvoie. Les gens disent, oh, tu es parti, tu as fait 4 ans en Angleterre, tu n'as même pas construit une maison, tu vas accepter qu'on te laisse rentrer, machin, truc. J'ai dit que je ne mens plus. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, je dis quand je suis arrivé au Cameroun, j'étais assis moi tranquillement chez moi. J'étais assis tranquillement chez moi. Un esprit me dit que la loterie américaine. Je dis quoi? L'esprit dit que la loterie américaine. Je dis loterie américaine, ça veut dire quoi? Mais tu as joué un million, non? Va jouer la loterie. Il restait quelques jours. Je dis à ma femme que, va prendre les photos de l'enfant. En ce moment, on n'avait que Junior. Je dis que va prendre la photo de Junior, tu viens. Hey, comme elle aussi vient dans le péché, elle a voyagé par la photo de Junior, hein, et elle revient sans photo. Elle revient, tu es parti faire quoi? C'est que le diable fait l'opération, elle est venue sans photo. L'esprit m'a dit que laisse l'enfant là, c'est ton enfant. Va jouer même sans ça, parce que ça devait finir quelques jours. C'était presque fini. On part. J'ai dit au gars là que je veux jouer. La photo, c'est qu'on veut dire 1000 francs. J'ai dit pour nous deux, il dit que non, 1000 francs par personne. Je dis, c'est 2000. J'ai arrivé 2000. Je donne. Il fait. Il prend les photos, il remplit. C'est fini. Un jour, je suis allé me laver les habits. Je l'avais pas complètement les habits. Hein. J'avais complètement oublié. Je dis ça. Vous me connaissez, non? J'avais oublié même que je joue à la loterie. C'est comme ça que mon ami qui est venu sur le téléphone là, il est au Canada. Il m'appelle très excité. À l'époque, là, on envoie les lettres. Ça arrivait la lettre. Il m'appelle très excité. Oh, Christian. Je dis, Christian a fait quoi? Tu as la loterie. La quoi? La loterie? Oui, tu as la loterie. Voici, j'ai l'enveloppe. Je lavais les habits. Maintenant, comme c'est le démon qui avait fait comme le rapatrié là. Aujourd'hui, c'est citoyen américain, non? Ce sont les démons qui m'ont donné la citoyenneté. Donc, nous devons comprendre que quand quelque chose nous arrive et que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, le diable n'a rien à voir dedans. C'est le plan de Dieu. La Bible dit que sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril. Donc, c'est Nadia. Quand elle est venue vers moi, elle était dans un gros problème. Nadia, comme elle était dans un gros problème. J'espère qu'elle m'écoute. Quand elle m'a écouté pour la première fois, je ne voulais pas m'intéresser à elle. Elle a insisté. Elle était dans un gros problème. Un jour, elle est tombée malade. Et elle m'envoie les photos. Son pied pourrissait seul. Et l'esprit m'a dit que c'est parce qu'elle n'est pas encore en moi. C'est parce qu'elle ne sait pas encore qui je suis. J'ai dit à la sœur Nadia que on est en train de te faire sur un test. Si tu passes le test là, Dieu va t'utiliser. Si tu réussis à passer le test. Ce que tu as là, ce n'est qu'un test, c'est rien. Commence à prendre les photos de ton pied à partir d'aujourd'hui. Et tu vas montrer aux gens comment le pied l'a guéri seul. Et pendant l'hôpital, chaque juste un autre truc. Hein. Mais quand elle a compris, je dis que quand la sœur Nadia a compris, quand la sœur Nadia a écouté les conseils du pasteur, que oh, ma soeur, on est en train de te tester, les cinq sont en train de te regarder, je dis que le conseil te regarde, on veut voir ton comportement. Oh, toi, oublie ça, continue à servir Dieu.
Une semaine après, les photos commencent à changer de couleur. Les photos commencent à changer de couleur. Le médecin dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et son pied est guéri. C'est guéri. Moi, je parle, il y a des témoins, il y a des gens qui sont au courant. Je te parle les photos. Tu es un chrétien. Vous servez quel Dieu? C'est quel Dieu finalement que vous servez? Donc le Dieu que vous servez est tellement méchant que tu sais Dieu et le diable te fait quelque chose. Quand tu es un chrétien et que tu as un problème, tu cherches le message. Qu'est-ce que mon Dieu veut m'enseigner dans cette situation? Tu as un enfant qui est têtu, qui ne t'écoute pas. Voilà ce que tu regardes en tant que pasteur. Quand toi tu peux parler à quelqu'un de Jésus, la personne n'écoute pas. La personne ne va pas t'écouter, la personne t'insulte même. Il y a un mauvais esprit qui te dit, ah, il faut abandonner la personne, il faut abandonner. Maintenant, quand ton propre enfant est intervenu, tu le jettes. Tu jettes ton enfant. Pourquoi tu penses que le diable est en train de faire ça? Dieu est en train de t'enseigner la patience. C'est ce qu'il est en train de t'enseigner. Le diable n'a rien à voir avec. Comme ça, demain, quand quelqu'un vient, par exemple, je vais vous donner le même exemple que j'ai pris à la sœur Christelle hier. Il y a une sœur qui a tellement de problèmes dans son mariage parce qu'elle ne connaît pas fermer sa bouche. Et elle a trop de problèmes. Une chrétienne, elle est une chrétienne. Ce n'est pas qu'elle n'est pas une chrétienne, mais elle ne connaît pas fermer sa bouche. Maintenant, comme le Seigneur sait que la sœur Christelle est à côté de mon serviteur, je vais utiliser la sœur Christelle pour délivrer la sœur là. Mais il faut quand même qu'elle ait les outils. Ok? Ce qu'il fait, c'est quoi? Il vient, il endurcit le cœur du frère Pierre. Et subitement, le frère Pierre change. Le frère Pierre, quand la sœur Christelle ouvrait la bouche, qu'il va acheter le lait, il couvrait. Quand il dit qu'il va acheter le lait, ah, pardon, toi aussi va acheter ça. Le diable, parce que le diable a que la pierre. Le diable a que la pierre. Et elle commence les mauvais comportements. Maintenant, les autres des cieux, la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Maintenant, les autres des cieux qui voulaient confier la mission à Christelle, on nous d'abord dit que regardons si Christelle peut nous aider. Regardons d'abord. Hein? On dit ok, alors on peut entrer dans Pierre, faisons un peu que Pierre n'insulte même une seule fois. Alors que depuis 6 ans qu'ils sont mariés, c'est tout que oui chérie, oh chérie, oui mon bébé, c'est mon bébé. Et le frère Pierre maintenant, il ne peut dire rien. Et elle réagit mal. Le conseil va maintenant dire que, oh, elle n'a pas encore le niveau. Parce que regarde, elle n'a même pas pu comprendre ce qui se passe. On quitte, donc on la laisse, elle perd la promotion là, on part maintenant chez une autre sœur. On dit que, ok, on va entrer dans le mari de la sœur là, on va voir comment la sœur va se comporter quand son mari, et la sœur se comporte bien. On dit que, waouh! La sœur, les autres décident maintenant que, ok, on va confier cette mission à cette sœur-ci. Tu vois comment tu as perdu ta promotion? Tu as perdu. Pourquoi? Parce que tu es charnel. Parce que tu ne comprends pas. Dès que tu vois un problème, c'est le diable. Cherche le message. Cherche le message qui est dedans. Quel est le message que ton Dieu veut te faire comprendre? Ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rien. Le diable ne peut rien faire. Il ne peut pas. Comment tu peux dire que tu es un chrétien, le diable te touche? Attends, comment tu m'expliques ça? Tu es un chrétien, c'est pour le glorifier, c'est pour glorifier le diable pour rien. Il ne peut rien contre les enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est la chose la plus importante que je voulais vous amener à comprendre et que je veux vous amener à comprendre. Et c'est pour cela que nous allons terminer le psaume 23. Regardez, psaume 23, verset 4 à 6. Qu'est-ce que ça dit, tonton? Psaume 23. Et nous chantons ça tous les jours. Ok? Verset 4 à 6. Psaume 23, verset 4. Verset 4. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. C'est ton bâton. C'est ton bâton. Et ta houlette qui me console. Et ta houlette qui me console. N'est-ce pas? Et la Bible dit que quoi? Tu dresses la table devant moi. Tu dresses la table devant moi. À la vue de ceux qui me persécutent. À la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Attends, ce que tu veux dire donc, c'est que le diable est plus fort que Dieu. Que tu es dans la maison de Dieu, il vient te toucher quoi. C'est ce que tu veux me dire. Que comme il est trop fort là. Toi-même tu dis ça chaque fois. Que j'habiterai dans la maison. Et le diable veut te toucher quand même dans la maison de Dieu. Il est entré, il
il est tellement fort qu'il peut entrer dans la maison de Dieu pour venir te toucher. Nous devons apprendre à vivre comme les enfants de Dieu. On se comprend? Nous sommes, la Bible dit que nous sommes à présent enfants de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Et Dieu lui-même, comme dans une maison, quand un enfant est têtu, Dieu, le Père prend le bâton, il nous fouette. Dieu lui-même peut nous fouetter. Dieu lui-même, ce n'est pas le diable n'a rien à voir avec. Si par exemple on te dit tout le temps, arrête de faire ceci, arrête de faire ceci, à un moment donné tu ne comprends pas, Dieu lui-même peut te fouetter. Dieu lui-même peut faire que ta main commence à gonfler. Je vous ai donné l'exemple de la sœur Nadia. Elle n'était pas malade parce que c'était une attaque. Elle était malade parce que c'était un test. C'était un test. Puisque la maladie est finie. Attendez. Comme c'était les démons, comme c'était l'attaque là. Donc à un moment donné, les démons disent que non, on veut que ta main soit bien. C'était un test. Quand elle a compris que c'est un test, et qu'elle a commencé à opérer par la foi, on a dit que oh, la fille là, elle a compris. Mais notre serviteur là, il faut qu'on nous dise beaucoup de choses. Hein. C'est pour cela que vous voyez avec les événements qui sont passés, avec la sœur, on ne doit pas regarder le diable dedans. On doit regarder que ça vient de sauver une sœur qui écoutait trop les histoires des prophètes. Et un prophète est venu dire à son fils que, oh, tu as le problème avec ton père. Et que tu dois prier pour ton père. Pourtant, c'est un enfant qui est tout le temps avec son père. Et qui prie pour son père tout le temps. Et une fausse prophète vient dire qu'il a le problème avec son père. Mais pourquoi la sœur a eu le courage de dire au pasteur qu'il ne peut pas entendre les choses comme ça? Parce qu'elle a écouté et elle a su qu'il y a des fausses prophétesses. Comme le cas que nous avons connu. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait traverser ça pour que nous puissions utiliser ça pour enseigner, pour exhorter, pour encourager. De ne plus prêter l'oreille, n'est-ce pas, aux vendeurs d'illusions. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers. Et nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Si vous continuez à lire Romains chapitre 8, vous allez voir par la suite, même pas les anges, même pas la persécution, même pas la nudité. Donc si tu travailles, ou alors tu as une maison, et tu payes ta maison, et tu sais que tu es un vrai chrétien, le diable n'a rien à voir dedans. Le diable n'a rien. Même si tu perds ta maison, le diable n'a rien à voir dedans. Cherche le message. Cherche la leçon que ton Dieu veut t'enseigner. Le diable n'a rien. Bien sûr, je suis en train de parler des chrétiens. Je ne dis pas que tu es un chrétien hypocrite. Je parle de toi qui marche dans la crainte du Seigneur. Et nous avons compris que la crainte là, ce n'est pas comme, la crainte ce n'est pas comme si tu fais parce que tu as peur. Ok? Tu fais parce que c'est bien. Tu t'habilles normalement, sans provocation, parce que tu sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que si tu t'habilles comme tu peux t'habiller, tu vas partir en enfer. Tu te comportes comme ça, tu vas te retrouver en enfer. On se comprend? Donc c'est ça. Donc c'était ça, n'est-ce pas, que le Seigneur voulait que je vous enseigne aujourd'hui. Ok? Et ça là, on va faire une vidéo, on va mettre ça sur les trucs pour que tout le monde en profite. Parce que c'est très important. Et vous savez que la première fois qu'on commence une série, la série termine. Mais on a mis la 7e série sur la jurisprudence spirituelle entre parenthèses que non. Ce que tu as enseigné à tes frères, je veux que tu partages ça avec tout le monde entier. Parce que c'était très bon. Ok? Parce que c'était très bon. Et beaucoup de personnes seront sauvées, n'est-ce pas, à partir de là. Et c'est là où je remercie, n'est-ce pas, le Seigneur.